Imaginez une terre restée morte pendant plus d'un siècle. Aucun signe de vie, seulement une croûte fissurée à la place du sol et quelques mauvaises herbes épineuses. Maintenant, imaginez que seulement 23 animaux parviennent à ressusciter cette désolation, la transformant en un véritable oasis fleuri. Les bisons, ces géants incroyables et gracieux, appartiennent à une espèce presque entièrement anéantie par l'homme. Sur 60 millions de bisons, il ne restait même pas 600 têtes. La fin semblait inévitable. Pourtant, ce sont ces derniers survivants massifs qui ont accompli l'impossible en ramenant à la vie les terres mortes du Mexique. C'est l'histoire vraie d'un miracle naturel, prouesse de la vie au bord de l'abîme. Les bisons, ces géants velus pesant jusqu'à une tonne, régnaient sur les prairies nord-américaines pendant des millénaires. Leurs ancêtres ont survécu à l'ère glaciaire, alors même que les mammouths disparaissaient. Ces animaux ont développé une résistance remarquable. Ils parcourèrent des centaines de kilomètres à la recherche de nourriture, supportèrent les froids les plus mordants comme les chaleurs les plus rudes. Leur pelage épais les protégeait du gel, leurs pattes puissantes leur permettaient d'atteindre 60 km/h en pleine course. Au XIXe siècle, les prairies d'Amérique du Nord vibrèrent du bruit des troupeaux innombrables. 60 millions de bisons créaient un tel vacarme de sabots qu'on l'entendait à plusieurs kilomètres. La terre tremblait lorsque plusieurs milliers d'animaux défilaient ensemble. Ces géants modelaient véritablement l'écosystème. Chacun de leurs pas façonnait le paysage. Chaque piste devenait un lit de ruisseaux. Chaque zone de repos se changeait en oasis de vie. Vers le milieu du XIXe siècle, la tragédie a commencé. Les États-Unis menaient d'impitoyables guerres contre les tribus amérindiennes et l'armée comprit une chose terrible. Pour soumettre les populations autochtones, il n'était même pas nécessaire de se battre contre elles. Les Lakota, Cheyennes, Arapaos et d'autres peuples dépendaient entièrement des bisons. Cette bête leur procurait la viande, les peaux utiles pour les tentes et les vêtements, les os servant à fabriquer des outils. Pour eux, le bison représentait tout à la fois nourriture, abri, religion, moyen de survie. Les militaires américains mirent alors au point un plan perfide. Le général Philip Sheridan affirma sans détour que les chasseurs de bisons feraient pour la conquête des Indiens plus que toute l'armée. Il appelait à exterminer ces animaux jusqu'au tout dernier. Le massacre commença à grande échelle. Les chasseurs étaient rémunérés non seulement pour les peaux mais aussi pour chaque animal abattu. Il s'agissait bien d'une politique de destruction massive encouragée par l'État. La construction du chemin de fer transcontinental facilita l'exportation rapide du produit de la chasse vers l'Est. Les peaux servaient à fabriquer des courroies pour les usines et les carcasses étaient tout simplement abandonnées sur place. Cette chasse atteignit des proportions inouïes même pour l'époque. Un tireur pouvait tuer jusqu'à 300 bisons par jour. Les chasseurs professionnels se vantaient de milliers de bêtes abattues en une saison. Buffalo Bill racontait avoir tué plus de 4000 bisons en 18 mois. Cela équivalait à la disparition d'un troupeau entier tous les quelques jours. Les chiffres du déclin faisaient en frémir. En 1870, sur 60 millions de bisons, il n'en restait déjà plus que 5 millions. 10 ans plus tard, il n'y en avait plus que 400 000. En 1890, on ne comptait plus que 540 bisons sur l'ensemble du territoire américain. On touchait à la fin. Les prairies mexicaines ne furent pas moins touchées. Les ciboleiros, descendants des colons espagnols, industrialisèrent la chasse. Ils organisaient d'importantes battues, récoltant des centaines de bêtes à la fois. À la fin du XIXe siècle, il n'y avait plus aucun troupeau sauvage au nord du Mexique. Là où paissaient jadis des millions de bisons, il n'y avait plus que désolation. Et c'est alors que survint l'inattendu. La disparition des bisons entraîna une catastrophe écologique. Les autres habitants des prairies disparurent à leur tour. Les rongeurs des steppes, ces animaux ingénieux à la société complexe, perdirent 80% de leur territoire. Privés des parcelles tondues par les bisons, ils étaient incapables de repérer les prédateurs à temps. L'herbe haute devint leur piège mortel. Le putois à pieds noirs, le seul de son espèce en Amérique du Nord, se retrouva au bord de l'extinction. Malgré sa petite taille, 90% de son alimentation venait des rongeurs des steppes.
Avec la disparition de ses proies, le putois disparut à son tour. En 1970, on inscrivit l'espèce comme menacée dans la liste rouge. La chouette fouisseuse perdit à la fois son abri et sa nourriture. Ces oiseaux surprenants ne nichaient pas dans les arbres, mais habitent les terriers, creusés par les rongeurs des steppes. Les chouettes avaient même appris à comprendre leur système de signaux, s'en servant comme d'une véritable alarme naturelle. Sans ce lien vital, les chouettes ne purent s'en survivre. Rapidement, les prairies commencèrent à se dégrader. Privés des bisons qui labouraient la terre de leurs sabots, la couche fertile se transforma en croûte imperméable. Les pluies cessèrent d'être absorbées, emportant la couche supérieure du sol. L'érosion devint un fléau terrible, et chaque année, jusqu'à 10 mm de terre fertile disparaissait. Les plaines autrefois fleuries se muèrent en désert, couverts de broussailles et d'arbustes épineux. La terre semblait mourir sous les yeux, perdant toute sa capacité à porter la vie. Tout semblait perdu, l'écosystème était brisé, les chaînes alimentaires rompues, tout le pays devenu désert stérile. C'est pourtant en 2009 qu'a commencé une histoire extraordinaire de renaissance. 23 bisons issus du troupeau de Wind Cave, dans le Dakota du Sud, entamèrent un périple de milliers de kilomètres. Ce choix n'était pas anodin. Le troupeau de Wind Cave conserve un patrimoine génétique quasiment exempt de croisements avec du bétail domestique, de véritables descendants purs de bisons sauvages. Leur nouvelle maison devint la réserve de biosphère de Janos, dans l'état de Chihuahua, au nord du Mexique. C'est ici même que, jadis, paissaient des millions de bisons. Mais aujourd'hui, cette terre n'était plus qu'un spectacle désolant de terre brûlée par le soleil. Les scientifiques doutaient sérieusement que 23 animaux puissent changer quelque chose dans ce désert de vie. Mais le résultat dépassa toutes les attentes. En 2018 déjà, la population atteignait 200 individus. Mais le miracle n'était pas que dans les chiffres. Les terres mortes commencèrent à renaître. Les bisons se révélèrent être de véritables ingénieurs de l'écosystème. Chaque jour, ils parcouraient jusqu'à 3 km, leurs lourds sabots fracassant la croûte du sol sans relâche. Ceci semble paradoxal. Comment des animaux qui piétinent la terre peuvent-ils l'améliorer? La raison est qu'ils se déplacent perpétuellement, parcourant des kilomètres chaque jour, sans jamais rester longtemps au même endroit. Contrairement au bétail domestique, qui s'attarde près des points d'eau et compacte excessivement le sol, les bisons effectuent un labourage en douceur. Leurs sabots brisent la croûte, sans la transformer en un couvercle impénétrable. Les pluies pouvaient désormais s'infiltrer dans le sol, là où l'eau s'écoulait inutilement, rivent à présent des réserves naturelles d'humidité. Ces animaux sont devenus d'authentiques usines à engrais ambulantes. Chacun d'eux produit jusqu'à 10 kg de fumier par jour. Azote pur, phosphore et potassium se répartissent naturellement sur l'immense territoire. Après plus d'un siècle, la Terre retrouvait enfin les nutriments essentiels à la vie. Les études révélèrent des résultats sidérants. La concentration d'azote assimilable sur les parcelles fréquentées par les bisons était 40% plus élevée. La Terre sortit ainsi d'un long sommeil et recommença à respirer à plein poumon. Les premières pousses de graminées réapparurent, qu'on n'avait plus vues depuis des décennies. Mais le plus incroyable fut la manière dont les bisons disséminaient les graines. En parcourant les steppes, ils en accrochaient à leur pelage épais. Puis, en se roulant dans la poussière, ils créaient des conditions idéales pour leur germination. Leurs aires de repos devenaient ainsi de véritables pépinières de vie nouvelle. De petites dépressions accumulaient l'eau de pluie. L'absence de mauvaises herbes permettait aux graines de germer et le fumier leur fournissait toutes les ressources nécessaires. Naissaient alors de véritables îlots de verdure. Des études menées sur 30 ans l'ont confirmé. Les bisons doublent la biodiversité végétale. Ils instaurent des prairies dites en mosaïque. Zones d'herbes courtes et hautes forment un ensemble complexe, propice à une multitude d'espèces. C'est de l'architecture naturelle à l'état pur. Cette mosaïque fut un salut pour les rongeurs. Ils ont un besoin vital de parcelles herbeuses rases. Ils réagirent aussitôt à ce changement. Leur colonie renaissait, construisant des cités souterraines, peuplées de milliers d'individus. Bientôt, putois et chouettes revinrent à leur tour. C'est tout un enchaînement naturel qui se remit en marche. Les bisons créaient les conditions pour les plantes qui attiraient les rongeurs.
et ceux-ci procuraient logement et nourriture aux putois et aux chouettes. Les arbustes envahissants qui dominèrent les prairies depuis la disparition des bisons commencèrent à reculer. Les titans non seulement les piétinaient, mais consommaient aussi volontiers leurs jeunes pousses. Le succès du projet Ajanos inspire désormais les scientifiques à voir plus grand. On travaille actuellement à la création d'un corridor pour les bisons entre les États-Unis et le Mexique. Les écologues mexicains et américains veulent établir un troupeau capable de recoloniser naturellement ces territoires historiques. Le plus important était que ce projet a prouvé que la nature est prête à pardonner nos erreurs, à condition que nous cherchions à les réparer. Chaque bison nouveau-né dans les prairies mexicaines est une victoire sur la catastrophe écologique jadis provoquée par l'homme.